La révélation cachée d'Apocalypse 13. Bien-aimés, aujourd'hui je vous révèle un mystère que peu ont compris. Celui de la bête d'Apocalypse 13, de ses 10 cornes, de ses 7 têtes, de ses couronnes, et des noms blasphématoires inscrits sur elle. Vous découvrirez aussi les 7 puissances spirituelles qui gouvernent le monde, la vraie raison de la venue de Jésus-Christ sur terre, et la vérité sur les églises de Satan déjà en activité autour de nous. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente. Les événements prophétiques d'Apocalypse 13 sont en train de s'accomplir sous nos yeux. La vision prophétique. Jean déclare : « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Apocalypse 13, versets 1 à 2. Le dragon, c'est Lucifer, Béelzébul, l'ange de lumière déchu. Mais la bête qui sort de la mer, elle, représente Léviathan, la créature colossale décrite dans Job 41, créée par Dieu lui-même. Le rôle de Léviathan avant la chute. Dieu façonna Léviathan avec une puissance et une majesté incomparables. Il n'était pas un ennemi de Dieu au départ, mais un instrument de gloire, un chef-d'œuvre vivant. Léviathan servait de garde rapproché autour de la montagne glorieuse où Dieu avait placé Lucifer dans tout son éclat. Mais un jour, Lucifer dit à Léviathan : « Comme un enfant qui atteint l'âge adulte reçoit son héritage, je réclame maintenant mon royaume et mon trône royal. » Léviathan valida ces paroles. Alors, un combat éclata dans le ciel. Les anges rebelles se rangèrent derrière Lucifer. La chute et la séparation. Lucifer fut précipité sur la terre avec ses anges, puis enchaîné dans les profondeurs de la terre, dans une fosse gardée par des grilles et des chaînes de feu. Depuis ce jour, aucun humain ni esprit impur ne peut le voir. Seul Jésus-Christ est descendu jusque-là après sa crucifixion, pour lui arracher les 24 clés et l'emprisonner. Léviathan, lui, resta sur la terre. Et c'est lui qui, depuis, gouverne les nations, provoque les guerres, les bains de sang, et sème le chaos dans le monde. C'est à cause de lui que Dieu a préparé le feu éternel, un feu que rien ne peut éteindre. Dieu a dit : « Je briserai Léviathan par mon épée. » Job 40 et 10 à 11. Cette épée, c'est Jésus-Christ lui-même. Ésaïe 27, verset 1. Le transfert de pouvoir. Apocalypse 13, 1 verset 2. Un jour, Lucifer dit à Léviathan : « Ma fin est proche. Dieu ne veut plus me pardonner. Le feu éternel m'attend. Je te transmets mon autorité et ma puissance. Va sur la terre, séduis les nations et renverse les élus de Dieu. » Mais Dieu avait déjà déclaré : « Mes élus, mis à part, ne t'adoreront pas. » L'identité des 7 têtes. Chaque tête représente une puissance spirituelle majeure. 1. Lucifer, l'ange de lumière déchu. 2e, Léviathan, dominateur terrestre. 3e, le dragon rouge. 4e, Bilam. 5e, princesse Victoria. 6e, Yoga. 7e, Jason Flédi. Ces 7 esprits gouvernent la terre depuis les lieux célestes et terrestres, orchestrant chaos, désordre et séduction des nations. Pourquoi Jésus est venu ? La venue de Jésus sur terre n'était pas seulement pour le salut des âmes, mais aussi pour détruire les œuvres de ses puissances, 1 Jean 3, 8, et arracher ses élus à leur emprise. Reste connecté pour la suite. La prochaine révélation portera sur les 10 cornes, leur signification, leur rôle dans la fin des temps, et comment elles préparent